Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h universelle, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième édition des Clés du Info des Maliens sceptiques vis-à-vis du nouveau gouvernement. On dénonce entre autres le nombre pléthorique, les choix des hommes. Vous aurez des réactions dès l'entame de ce journal. L'actualité, c'est aussi la grogne sociale qui est ininterrompue au Mali depuis quelques temps. Nous sommes au 36e jour de la grève illimitée des agents de la santé. Celle des enseignants se poursuit également. Hors de chez nous, un violent incendie fait une vingtaine de morts hier mercredi 12 avril, selon un bilan provisoire lors d'une cérémonie religieuse dans la région du Sénégal oriental. On en parle dans l'actualité internationale. Voici pour vous les sommaires. Arunaba est au microphone. Une fois de plus, bienvenue à tous dans cette édition. Le gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga, le nouveau premier ministre publié mardi, n'est pas du goût des nombreux Maliens. Il dénonce d'abord le nombre pléthorique de l'équipe et les choix de certains membres. Kassim Traoré nous en parle. Grande déception pour les Maliens et qui espéraient avoir un gouvernement de crise avec moins de ministres constate que le nombre de ministres est 35. 11 nouveaux entrants et 25 ministres de l'équipe sortante restent à leur poste. Je suis Salif Bengali, je suis administrateur de l'action sociale. J'ai vu la liste du gouvernement hier. J'étais vraiment étonné parce que je me dis que le chef de l'État est en train de perdre les pédales. De 33, on est à 35 membres malgré la crise qui frappe notre État. 35 membres diviser certains ministères de telle sorte que certains ministres, apparemment on ne sait pas quel sera leur rôle. Et même n'ont pas de bureau. Ils sont comme des directeurs nationaux. Parmi les 11 nouveaux entrants, il y a Tchenan Koulibaly, actuel ambassadeur du Mali aux États-Unis, et le ministre de la Défense et des anciens combattants. L'avocat Maître Kassoum Tapo devient ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État. Moi c'est Fama Keïta. Le nouveau gouvernement aujourd'hui, c'est la déception totale. On sait qu'il ne peut rien foutre, surtout avec la crise sociale. Avant la construction du gouvernement, nouveau gouvernement, on a des noms qui étaient dedans avant, qui étaient répétés par tout le monde. Et on a vu ces gens-là figurer encore. Alors c'est décevant. Mais on attend juste 2018. Si ces gens-là sont venus pour triquer les élections en 2018, non, ils vont passer à côté. La grogne sociale actuelle au Mali a fait partie des ministres comme celui de la santé et de l'éducation nationale. Par contre, le secrétaire général adjoint de l'Union nationale des travailleurs du Mali, INTM, est nommé dans le gouvernement. Maouloud Ben Katra est ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Nous espérons que le gouvernement soit un gouvernement qui va se mettre maintenant à la disposition du peuple malien. Quand vous prenez Maouloud Ben, donc c'est très bien, parce que c'est un syndicaliste, ça va lui permettre maintenant de mieux discuter avec ses autres collègues. Dans le nouveau gouvernement, le parti au pouvoir a 7 ministres. Certains de ses alliés ont un département, mais l'ADEMA PASJ a 4 ministres. L'opposition malienne ne fait pas partie du gouvernement actuel. La CMA n'est pas dans le gouvernement. La plateforme I est représentée par un ministre, à la personne de Mohamed El Mokhtar, ministre de la Réconciliation nationale. Quant aux femmes, elles sont au nombre de 8, dont la présidente de la coordination des ONG féminines du Mali, Traoré Oumou Touré. Les titres de ce journal, l'UNTM soutient les mouvements de grève. Elle dénonce le mépris du gouvernement dans la gestion des grèves au Mali et menace de prendre les relais. La centrale syndicale était hier mercredi face à la presse à la bourse du travail de Bamako. Fanta Diakité y était pour Clé du Info. Le syndicat national de la santé et de l'action sociale a désormais le soutien total de l'UNTM. Les motifs avec Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali. L'UNTM, depuis les unions locales et régionales, les syndicats nationaux, même les centrales et syndicats non membres ont tous été déçus par les débats, par les bas niveaux affectés à la grève de la santé par les autorités publiques. Cela fait plus d'un mois que le personnel de la santé est en grève illimitée. Malgré, les autorités maliennes ne proposent aucune solution satisfaisante pour soulager les citoyens. Car sur les 9 points d'accord, un seul a été un acquis. Le silence des autorités de la santé et des services d'action sociale a obligé les camarades à déposer un préavis de grève. À l'issue de la conciliation, des points d'accord ont été obtenus. Malgré le chronogramme d'exécution détaillé et une commission de suivi, les ministres des départements concernés non seulement n'y répondaient pas aux sollicitations écrites du Bureau national du syndicat de la santé, mais également certains refusaient toute audience à ses responsables. Même
Au plus fort du régime dictatorial, les syndicats ont toujours eu des contacts fréquents et directs avec les ministres. Selon Yacouba Katile, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs du Mali, ce silence démontre un mépris de la part de nos autorités face à ces problèmes sociaux. Les populations souffrent, mais c'est l'entêtement des départements chargés de la santé et des affaires sociales à piétiner les travailleuses et travailleurs qui est à l'origine d'un ras-le-bol qui vous touche tous maintenant. Les populations souffrent, pour autant l'État félicite, encourage les ministres fautifs, négligents, même irrespectueux à l'égard des travailleurs. Notons également que le syndicat national de transport international projette d'aller en grève dans les jours à venir. Pendant ce temps, la FENASCOM se désolidarise de la grève des agents de la santé. La Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, composée des ASACO, des mutuelles et des CESCOM, a au cours d'un point de presse invité les agents des CESCOM et des centres de santé des mutuelles recrutés sous fonds ASACO et mutuelles de santé à reprendre le travail le plus rapidement possible. Ce changement d'avis intervient après que les syndicats de la santé aient refusé d'associer la FENASCOM aux négociations avec le gouvernement. Moussa Papaïdara, reportage. Après un mois de grève, la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali, FENASCOM, décide de mettre fin à son mouvement de grève pour n'avoir pas été associé aux négociations entre le syndicat et le gouvernement. Plus encore, de ne pas été averti à temps du préavis de grève. Yaya Zankonare, président de la FENASCOM. Il est aujourd'hui difficile de comprendre que la FENASCOM soit exclue des négociations autour d'un préavis de grève dont les personnels recrutés et payés par les ASACO et les mutuelles de santé sont concernés. Le gouvernement, à travers le ministère en charge du travail et chargé des relations avec les institutions, n'a daigné associer la FENASCOM malgré son statut de représentant légitime des ASACO et des mutuelles de santé, qui sont les employeurs de cette catégorie de personnel dans les CESCOM et dans les centres de santé des mutuelles. Pourtant, parmi les 8 points de revendication du syndicat de la santé, la FENASCOM se sentait concernée par les points 4 et 6. Yaya Zankonare, président de la FENASCOM. Le point 4 est relatif aux ressources à payer au personnel de santé. J'ai dit, si on développe le système de ressources dans un centre de santé communautaire. Le point 6, l'intégration à la fonction publique des personnels recrutés sur fonds propres. C'est contraire à l'esprit de la santé communautaire. Cette reprise de travail annoncée par la FENASCOM permettra d'amoindrir les souffrances des populations. Quand on sait que le Mali compte 1363 CESCOM, 6 centres mutuels affiliés à la FENASCOM. Toutefois, selon les textes, les ASACO sont mis en place par la population du quartier afin de contribuer à l'accessibilité financière des pauvres aux soins de santé, ce qui, en aucun cas, ne devrait participer à un mouvement de grève. Auparavant, une minute de silence a été observée en la mémoire des personnes décédées dues à cette grève illimitée du syndicat de la santé. Et à propos de ces sujets, les syndicats de la santé réagissent à cette décision de la FENASCOM. Écoutons le professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la famille, des propos recueillis par Fanta Djakiti. La FENASCOM a seulement une délégation offerte par le ministère de la Santé et elle ne peut en aucun moment se substituer au ministère de la Santé qui gère tous les domaines de la santé, je veux dire le domaine public, le domaine communautaire et même le privé. Nous avons adressé notre préavis à notre employeur, le ministre du Travail, avec ampliation au ministre de la Santé et aux 2 autres ministres, le ministre de la Solidarité et le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Notre responsabilité s'arrête là. Nous pensons, leur action intervient aussi 1 mois après le début de la grève. Peut-être qu'eux, ils ont des problèmes, c'est pas le personnel qui a des problèmes. Ils ont des problèmes certainement de condiments. Sinon, pourquoi attendre 1 mois avant d'agir? Elle se substitue donc à l'État. Nous ne comprenons pas, mais depuis hier, nous avons écrit au ministre du Travail et de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions, pour dire qu'au niveau de tous les centres, qu'on fera le forcing pour amener le personnel à travailler de force, nous allons retirer notre dispositif de garde et nous nous assumerons.
À l'instant, professeur Mamadi Kane, secrétaire général du syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la famille. Après le secteur de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement fondamental, la section syndicale de la justice monte à son tour au créneau. Elle revendique l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de ces secteurs. Il envisage d'user de tous les moyens légaux pour avoir gain de cause. Après l'échec des négociations précédentes avec le gouvernement, les syndicats envisagent de renouveler son préavis afin d'engager une nouvelle fois les dialogues. Écoutons le secrétaire général de la section syndicale de la justice, Issa Sekou Sidibé, des propos recueillis par André Traoré. Nous avons déposé un cahier de doléances dont la teneur suit. Octroi d'une indemnité de participation à la judicature au personnel de la justice. Ça, c'est le premier point. La révalorisation du taux de prime de risque pour le personnel de la justice. Le troisième point, la création d'une direction des ressources humaines, conformément à l'esprit de l'ordonnance numéro 09009 PRM du 4 mars 2009. Le quatrième point, c'est l'adoption des textes portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Le cinquième point, c'est l'adoption des textes portant création du service social de la justice, des services sociaux spécialisés auprès des tribunaux et des établissements pénitentiaires. Le sixième point, ça c'est l'octroi d'un crédit de fonctionnement à travers la création d'une ligne budgétaire en faveur des services sociaux spécialisés des tribunaux et des établissements pénitentiaires inclus du Mali. Le septième point, ça c'est la valorisation des frais d'enquête sociale à travers l'institution d'une indemnité d'assistance judiciaire et d'enquête sociale en faveur des travailleurs sociaux de la justice. Le huitième point, ça c'est l'ouverture du bureau de l'enfance et sa dotation en moyens adéquats de fonctionnement et la nomination des délégués à la protection de l'enfance. Le neuvième point, ça c'est le renouvellement de la commission d'élaboration des textes du cadre de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Le dixième point, ça c'est l'octroi d'une indemnité de sujétion à la permanence et de garde au personnel de la santé des établissements pénitentiaires. Et le onzième point, enfin, ça c'est l'octroi d'une indemnité de sujétion aux archivistes et bibliothécaires servant dans le secteur de la justice. Issa Sekou Sidibé, secrétaire général de la section syndicale de la justice. Actualité internationale. Je vous le disais en titre, au Sénégal, un violent incendie lors d'une cérémonie religieuse a fait une vingtaine de morts. C'est mercredi 12 avril, selon un bilan provisoire. Le drame est survenu dans la région du Sénégal oriental alors que les pèlerins étaient réunis pour prier. Une délégation gouvernementale est attendue dans la journée et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que s'est produit un incendie à Dakar de la Médine. Les derniers remontent à 2014 et une partie du site avait alors été détruite par les flammes. Le président Jacob Zuma est de plus en plus contesté dans son pays, en atteste la réussite de l'appel à la grogne lancé par l'opposition sud-africaine qui a réussi ce mercredi 12 avril 2017 une nouvelle démonstration de force en Idonda, défoule les rues de Pretoria pour exiger la démission du président Jacob Zuma. La manifestation de ce jour intervient quelques jours après une première vague de contestation d'envergure dans plusieurs villes de ces pays d'Afrique australe, alors que des dizaines de milliers de personnes avaient défilé dans la capitale scandant Zuma doit partir. Le chef de l'État anglais dans plusieurs affaires de corruption a provoqué une nouvelle tempête politique en procédant à un large remaniement ministériel, notamment en limogeant son respecté ministre du budget le 30 mars dernier. Contrat minier, le Niger reçoit moins d'argent d'Areva, les géants français de l'uranium, selon 3 ONG. C'est la conclusion de One Oxfam et Sherpa dans un rapport publié. C'est jeudi 13 avril, les 3 ONG ont scruté des déclarations que les entreprises françaises sont désormais obligées de publier sur ce qu'elles versent aux États dans lesquels elles exploitent des gisements. Ces chiffres révèlent qu'au Niger, les revenus de l'uranium ont chuté de 15 millions d'euros entre 2014 et 2015 et que le Niger ne reçoit que 7% des versements d'Areva alors que l'État du Sahel fournit 27% de l'approvisionnement du groupe français en uranium. Les États-Unis projettent de vendre au Nigeria 12 avions de combat et reconnaissance pour aider les pays à lutter contre Boko Haram. Cette vente, une demande de longue date d'Abuja, avait été stoppée par Barack Obama juste avant la fin de son mandat après un bombardement par erreur d'un camp de réfugiés par l'armée nigériane. La Maison-Blanche avait publiquement exprimé sa défiance à l'égard d'une armée nigériane qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui, selon le Pentagone, était infiltrée
par des éléments proches de Boko Haram. La Commission européenne a fait le point sur les relocalisations des demandeurs d'asile depuis le début du plan de l'Union européenne de 2015. La relocalisation consiste à transférer de ces personnes d'Italie ou de Grèce, des pays débordés par les phénomènes, vers d'autres États membres. Quelques 16 300 demandeurs d'asile arrivés en Grèce et en Italie ont été répartis dans d'autres pays de l'Union européenne. Depuis fin 2015, le plan européen a été appliqué au ralenti par les pays de l'Union européenne. La Hongrie et la Pologne refusent même de participer à ces programmes. Le commissaire européen chargé des migrations a donc rappelé qu'il était temps de tenir les engagements. Il est 13h passé de 16 minutes dans notre studio Clé Info, deuxième édition. Sur le plan local, le rappeur malien Ibawan a son heure de gloire. Il devient l'ambassadeur de la marque de téléphone Itel Mobile. La signature de contrat a eu lieu ce mardi dans un hôtel de Bamako. Mariam Pouaté pour plus de détails. Comme le dit un adage, le travail bien fait finit toujours par payer. Le jeune rappeur malien Ibawan est désormais l'ambassadeur de la marque téléphonique Itel Mobile. Le choix a été porté sur lui compte tenu de son succès dans le domaine du rap au Mali et ailleurs. L'artiste nous donne ses impressions. Aujourd'hui est un grand jour important pour moi et pour mes fans. Il n'est pas donné à tout le monde d'être image ou partenaire d'une si grande marque de téléphone portable. C'est un challenge hyper passionnant et ça tombe bien. J'adore les challenges. Nous allons ensemble, vous et moi, tirer la marque vers le sommet pour en faire le numéro 1 comme je le suis au Mali et en Afrique. La marque Itel Mobile présente leurs produits comme des téléphones de grande qualité avec un beau design. Ces téléphones sont vendus à des prix abordables, c'est ce que nous dit Mbe Masouba, responsable marketing d'Itel Mobile. Aujourd'hui, nous sommes là pour montrer à tout le peuple malien que Itel est en train de faire un travail bien déterminé et qui montre aussi que on est prêt aussi à accompagner le peuple malien. Nous sommes la marque pour développer les téléphones, pour pousser, pour montrer aussi à tout le monde que nos téléphones sont des téléphones de qualité, à des bons prix et bas prix sur le marché, que tout le monde peut avoir aujourd'hui sur le marché malien. Et Ibawan aujourd'hui nous aide pour développer la marque et d'un autre côté, nous aussi on va l'aider dans ses œuvres musicales, dans les concerts. La marque Itel Mobile a pour ambition, après cette signature de contrat avec le jeune rappeur Ibawan, d'être le numéro 1 parmi les marques téléphoniques au Mali. Et au-delà de l'aspect économique, l'entreprise Itel Mobile compte mener des activités sociales avec son ambassadeur, à ne citer que les donations dans les centres scolaires et autres actions humanitaires. Parlons météo avant de nous séparer. Depuis quelques jours, nous assistons à une perturbation du temps à Bamako. Le ciel s'assombrit dans certaines localités. Ce phénomène est dû à quoi? Est-ce la fin de la chaleur? Nous avons joint au téléphone Bakary Magané. Il est prévisionniste à l'agence Mali Météo. Depuis le mois de mars, nous avons connu quelques pluies dans certaines localités du pays. Ces pluies sont dues généralement à une incursion du flux de mousson dans notre zone. Au fait, c'est un vent contenant une forte quantité d'humidité. Voilà, la teneur en humidité est vraiment importante et combinée à la forte chaleur pendant la période. Donc du coup, la situation est favorable à des activités pluvio-orageuses. Et les localités concernées sont la région de Sikasso, partie du sud de Koulikoro, région de Mopti. Sur le plan climatologique, c'est vrai que les mois passés, historiquement, on a eu des pluies pendant le mois de mars, le mois d'avril. Maintenant, cette tendance va se poursuivre. Est-ce que vous voyez? Donc le phénomène va continuer? Oui, nous allons connaître des pluies, ce qu'on appelle dans notre jargon des pluies de force alerte. À l'époque, surtout confondre ces pluies avec les pluies des saisons. Voilà. Généralement, ces pluies coïncident avec la période de mangue, appelée pluie de mangue. Maintenant, la particularité est que nous aurons affaire avec ces quantités de pluie qui vont jusqu'au démarrage effectif même de la saison de pluie. À l'instant, Bakary Magané, prévisionniste à l'agence Mali Météo, il était joint au téléphone par Dado Numoko. Les 13h passées des 20 minutes dans notre studio. Nous sommes au terme de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba avec la complicité technique de Fatoufal. Tout de suite, c'est les magazines des sports en langue nationale Bamana. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.